désobéi à ses commandements. Et j'aimerais qu'on soit honnête aujourd'hui. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes la RDC. Et nous allons être honnêtes entre nous. Si la RDC est dans la bénédiction ou si la RDC est dans la malédiction. Et si malédiction il y a, c'est à quel niveau que la malédiction est entrée? Quand on parle de Corbeil, on parle aujourd'hui de banque ou d'épargne. Est-ce que la RDC a une banque qui l'appartient? Est-ce que nous avons un lieu d'épargne béni de la RDC? Les banques appartiennent généralement à quelle nation? Les Nigériens, les Kenyans, les Togolais, les Camerounais et les Sud-Africains. Et les Libanais même. Et nous sommes heureux d'aller faire des photos, d'aller faire sur les panneaux. C'est bien. Mais nous n'avons aucune corbeille, aucun grenier qui nous appartienne à nous. Sommes-nous bénis ou sommes-nous maudits? Ah non, c'est difficile de reconnaître. Mais est-ce que nous sommes bénis ou maudits? Si on fait une application de ce qui se passe à nos aéroports aujourd'hui. Au départ, qu'on doit même quitter la maison, allons seulement là. Les autres ont des RER, ils ont des trains, ils ont des bus. Ils ont même des trottinettes. Ils ont une voie prévue pour les piétons. Abrités, vous pourrez marcher. Des bâtons, ils ont Uber, ils ont tout ce qu'il faut. En prenant votre temps ou en allant très rapidement, vous pourrez être béni à votre départ et être béni à votre arrivée. Mais si vous allez à l'arrêt, avoir une moto, avoir un taxi, avoir un bus, compliqué. Quand vous y entrez, on vous insulte et il fait chaud. Ce n'est pas climatisé. C'est dans un bus qu'on appelle l'esprit de mort. Vous y entrez, on est en train d'intercéder. Que Dieu me garde, que Dieu me protège. Dans un pays où tout le monde prie. Mais à l'extérieur, ils ne prient pas. Ils sont francs-maçons. Tout ce que vous voulez, mais ils sont bénis à leur départ et ils sont bénis à leur arrivée. Vous allez à l'aéroport. Aucun pays en Afrique, je ne sais pas si on paye de l'argent comme on paye chez nous. Payer ceci pour le GoPass. Payer cela pour ceci. Payer ceci pour cela. Tout est à monnaie. L'argent va où? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Projet de l'aéroport. On ne sait pas où est-ce que nous en sommes. Quand vous revenez du pays, nous sommes l'un des seuls pays. À peine tu arrives, on te demande, depuis que tu atterris jusqu'à place de Covid, quand tu sors vers la douane, tout, on te demande. Quand tu vas à l'extérieur, c'est 20 personnes qui t'entourent, qui te célèbrent et qui te demandent l'argent. Comment un étranger qui vient chez vous verra que vous êtes une nation qui mendie? Sommes-nous bénis ou sommes-nous maudits? Si un homme n'en parle pas, alors nous sommes tous dans le noir. On finit les cultes, on commence à prier. Garde-nous. Regardez la malédiction. On enlève des hommes, on enlève des femmes, on vole des sacs, on viole des gens, on vous jette quelque part. Est-ce que je suis béni ou je suis... Écoutez-moi, moi, nos histoires de prier pour la nation, je suis contre ça. Je le dis haut et fort. Il faut prier, mais il faut réfléchir. Cette histoire de prier les yeux fermés, c'est fini. Il faut prier, il faut attaquer les principautés, il faut invoquer Dieu, mais après ça, il faut s'asseoir, il faut parler honnêtement et il faut réfléchir. Les histoires d'emmener les gens dans les prières éternelles, c'est fini avec. Nous sommes une nouvelle génération. Je ne prendrai pas part à des choses pour endormir les gens. C'est pour l'argent, alors allez-y. Est-ce que parmi les grandes start-up, les grandes sociétés sur le plan africain aujourd'hui, on peut parler d'une entreprise congolaise? Lorsqu'on veut construire des routes, on a besoin de logistique, aucune entreprise. Autrefois, tout ce qui était sous-traitance était ici. Mais maintenant, tout ce qui est sous-traitance est d'ailleurs. Est-ce que Dieu nous a bénis ou Dieu nous a maudits? Avons-nous des millionnaires ici? Est-ce qu'on en a même? À compter. Regardez l'Afrique du Sud, regardez l'Égypte, regardez le Nigeria, regardez la RDC. Bokapasi et Indi. Toutes les expressions que vous connaissez. Quelle expression encore? Kosovo. Ah oui, c'est Iran. Irak. Quoi encore? Ombokate. Donc quand le soleil se lève, pour d'autres c'est bien pour se détendre, en culotte, en babouche, en train de savourer le soleil. C'est la bonne période. Nous, quand il fait chaud, tu pleures. Parce que le jour, tu auras chaud. Et la nuit, la chaleur qui a emmagasiné les murs va être dégagée sur toi. Comment avoir une vie sexuelle bonne en famille? Comment avoir des enfants qui dorment bien, se réveillent le matin pour aller à l'école? Comment avoir des gens qui se reposent la nuit quand ils dorment? Comment avoir des rêves qui sont bien? La qualité des rêves est déterminée par la qualité du sommeil. Et la qualité du sommeil est déterminée par la qualité de la chambre et de l'état dans lequel tu dors. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Comment un pays qui n'a même pas la taille de Kinshasa peut nous faire trembler et nous faire des voyages diplomatiques tout le temps? Sommes-nous bénis ou sommes-nous maudits? Regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. S'il y a des lieux où on respecte la vie humaine, à part la maternité, c'est le cimetière. Allez au cimetière de Kitambo. Allez dans d'autres cimetières. Il y a des corps qu'on n'a plus même revus. Tombeau sur tombeau. On marche dessus. On boit dessus. On danse dessus. On couche dessus. Des corps profanés. Des gens construisent des maisons dans les cimetières. Fausses communes. Tous ces scandales que nous avons eu. Les gens meurent comme ça et sont délaissés. J'ai appris le scandale, un scandale qui a eu lieu dans un de nos hôpitaux où un médecin lui-même a dénoncé le fait que sa fille soit livrée comme ça devant tout le monde. Elle est morte. Nous sommes bénis ou nous sommes maudits. Excusez-moi, je ne serai pas conventionnel. Pardonnez-moi si je vous blesse. Mais si on ne parle pas de ça, je ne vais pas avoir honte devant mes enfants, mes petits-enfants. Comme quoi j'étais qu'un homme qui passait son temps à voyager, à s'habiller. Il y a des gens, ils marchent mais tu ne sais pas où il va. Il réfléchit. D'une maison à une autre. D'un homme à l'université à un autre homme.
Il ne sait pas ce qu'il fait. Il réfléchit. La plupart de nos problèmes ne sont pas spirituels. Ils sont psychologiques. Si on prend les Congolais, on les amène auprès des psychologues. C'est pas insultant. Nous avons beaucoup de problèmes dans la tête. Une jeune femme de 15 ans. Elle doit réfléchir comme une femme de 40 ans pour survivre. Et tu attends d'être une bonne fiancée à 21 ans. Les gens sont compris des délires. Nous aimons les étrangers. Ils doivent jouir dans notre pays. Mais ce n'est pas normal. Ce spectacle où nous n'avons rien. Mais c'est les tels. Je tel le nom, tel et tel qui se retrouvent du sommet de l'État jusqu'ici. Des hommes qui sont des Chinois qui viennent de des milliers de kilomètres d'ici doivent être les protégés de certains parce que chacun a son Chinois. Et quand les deals se font, c'est par eux que l'argent sort. Donc l'étranger qui est au milieu de toi, il sera au-dessus de toi. Libanais, au-dessus de toi. Pakistanais, au-dessus de toi. Indien, au-dessus de toi. Sénégalais, au-dessus de toi. Nigérien, au-dessus de toi. Rwandais, au-dessus de toi. Mais toi, plus bas.